Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau perso qui est ici, c'est Atalan. Elle sort dans 2 jours, elle nous accueille les bras ouverts. C'est un légendaire de type O qui fait partie de la faction des Titans, donc la faction où on va retrouver BTB, Dark Castle, etc. etc. C'est un héros saisonnier, donc elle sort mercredi, mais à partir de jeudi, vous allez avoir une bannière spéciale pour Atalan qui dit que quand vous allez invoquer un légendaire, vous avez une chance sur 2 que ce soit Atalan. Si jamais c'est pas Atalan, le prochain légendaire que vous allez invoquer sur cette même bannière, c'est 100% Atalan. Donc moi, mon conseil, c'est quel que soit l'avis qu'on va donner sur ce perso, c'est d'aller au moins la chercher une fois, comme ça vous l'avez dans l'index et vous n'aurez pas à aller la chercher avec les matrices notamment. Comme ça vous êtes tranquille et vous l'avez. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, donc c'est en 1, on va regarder la vidéo qui a été partagée sur le compte de Ace, vidéo de présentation de Atalan qui est juste derrière moi. Ensuite, on va parler un petit peu plus en détail des compétences de ce personnage. Et enfin, on essaiera de voir dans quel contenu elle pourra être utile. Est-ce qu'elle va trouver sa place plus en PVP, plus en PVE, donjon, GVE, etc. Voilà, ça sera mon analyse sur la fin de cette vidéo. Donc je cut la musique et on regarde la vidéo de présentation. Voilà, donc c'est une vidéo qui est très courte comme d'habitude avec Ace. Ils font des vidéos qui montrent pas tout le potentiel des personnages malheureusement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu plus en détail chaque sort. Donc elle a 3 compétences actives, elle n'a pas de passif. Et voilà, on va voir déjà l'ES1. Donc le S1, on voit qu'elle pose du gel sur l'ennemi. Là ici on a un Morikyo en face et elle fait pas de coups critiques. Alors normalement elle doit faire des coups critiques. Souvent malheureusement dans leur présentation ils testent des persos niveau 60 et je pense qu'ils testent des persos qui ne sont pas stuffés. Donc ils doivent être sans stuff. Ni épée machin, ni artefact, rien du tout. Niveau 60, donc c'est pour ça qu'on voit des coups qui sont comme ça à 2612 pour le coup ici. Donc ça, bien sûr, dès que nous on pourra tester les persos, bien sûr on ira les caper de crit et on ira les tester avec leur maximum de potentiel. Donc là voilà, vous voyez un coup, on va dire basique, un S1 basique qui met du gel sur l'ennemi. Donc ça, ok. C'est des choses qu'on a déjà. Le S2. Alors le S2 intéressant, vous avez un Harlow qui est déjà gelé. Atalan l'attaque avec le S2 et on voit déjà pas mal de debuffs qui s'appliquent. Là, vous voyez, on a du gel et un no healing qui s'applique sur Harlow. Bon là le Harlow meurt donc malheureusement on voit pas l'effet direct sur le perso. Et on voit le Elson derrière qui lui n'est pas visé par le S2 et qui pourtant se prend du gel. Donc voilà, on a une propagation du gel qui va se faire sur les alliés de l'ennemi qu'on attaque. Ça c'est sympa, c'est vraiment sympa. Malheureusement voilà le Harlow là il meurt sur le S2 mais vous avez aussi une mécanique qui fait que vous allez prolonger la durée du gel sur un ennemi. Et enfin on a le S3. Alors un S3 qui fait pas beaucoup de dégâts ici dans la vidéo de présentation, c'est un peu bizarre parce que vous voyez il fait un 781 voilà, 781 et 761, donc on est à peine au-dessus de 1500 de dégâts sur un héros.
c'est un petit peu bizarre parce qu'on a un S1 qui était à 2600. Donc quasiment pas tout à fait, mais presque le double de dégâts. Alors que vous allez voir que dans la puissance des sorts, le S2 est quand même bien au-dessus. Et on a du gel qui s'applique. Donc on a du gel pendant 2 tours. Plutôt sympa, 2 tours de gel. C'est plutôt très bon. Et vous allez voir aussi, il y a quelque chose qui fait que le gel va être pas mal avec Atalan. Donc voilà, ça c'est la vidéo de présentation qui a été partagée par Ace. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler un petit peu plus en détail des sorts de ce perso. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit, voilà, elle fait partie de cette faction-là. Vous voyez, la faction des les titans des terres givrées. On a un perso aujourd'hui dans cette faction. Voilà, c'est notamment, je pense à Mia, la Mia épique, qui va faire du gel. Sinon, on n'a pas d'autres persos qui appliquent du gel. Donc, moi, je trouve le perso va bien s'intégrer déjà dans cette faction-là. Je pense notamment au niveau des factions. Voilà, ça pourrait être sympa. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la Mia pour son effet de gel. Mais bon, voilà, la Mia a quand même des dégâts limités, même Book. C'est pas non plus le perso qui va être très DPS. Alors, on va espérer qu'Atalan fasse plus de dégâts. Elle est plus orientée mono-cible, hein, a priori. Mais voilà, elle va bien pouvoir s'intégrer dans cette faction-là. En tout cas, si on parle des épreuves de faction, après on verra sur les autres modes de jeu ce que ça peut donner. Au niveau des compétences, ça, je pense que ça vous intéresse plus. Donc déjà, elle a une compétence de leader. 15% d'attaque sur tous les membres de l'équipe, quel que soit le mode. Pas de restriction. Donc ok, sympa. Au niveau de son trait, alors son trait, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, c'est un mob RGB, donc c'est un mob haut. Hein. Donc son trait amélioré va s'activer au A5. Voilà. Comme tous les mobs RGB. Qu'est-ce qu'il dit ? Donc quand vous avez un ennemi en face qui va se mettre une immunité à la mort. Je pense notamment au Lightnick, Darknick, Aim, voilà, tous ces genres de persos là qui ne vont pas mourir, mais dès que voilà, normalement ils devraient mourir, ils se mettent l'immunité à la mort. Atalan, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va appliquer gel et no heal sur ce perso pendant un tour. Ok, jusque là c'est sympa, c'est pas transcendant, mais voilà, c'est un plus, c'est bien, c'est ok. La suite, c'est mieux. Elle dit quoi ? Elle dit tous les ennemis qui ont gel, quand ils sont attaqués, ils ne perdent pas le gel. Il faut savoir un truc important avec le debuff de gel, c'est que déjà, quand vous attaquez un ennemi qui a gel, vous lui mettez 50% de dégâts supplémentaires. D'accord ? Par contre, quand vous attaquez un ennemi qui a du gel, vous avez une chance sur 2, normalement, de lui retirer le gel. C'est pour ça que parfois le gel va rester et parfois il va se retirer. Là, si vous avez Atalan dans votre équipe, vous pouvez attaquer une cible avec du gel, le gel ne se retirera pas. C'est insane. C'est vraiment très très fort. Donc ça, on adore. Quand vous allez avoir le trait amélioré, donc elle fait toujours ces deux choses-là, d'accord ? Plus, ils vont rajouter une mécanique. Alors, c'est un peu flou. Je vous avoue que on essaye de comprendre exactement ce que ça va faire et comment ça va se passer. Mais je pense que tant qu'on n'aura pas testé le perso, on ne pourra pas voir exactement à 100% ce que ça peut être. Donc, ce qui est dit, c'est que au moment où vous avez un ennemi en face qui va mettre son immunité à la mort, vous allez le geler, mais dans le même temps,
l'ennemi, alors l'ennemi, quel ennemi? On pense que c'est celui que vous avez gelé. Il va infliger 120% de dégâts à un allié. Alors, c'est que cet effet-là, il doit sûrement intervenir avant qu'on applique le gel, vous voyez. Sinon, je vois pas comment un ennemi gelé peut bouger. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est dit, c'est que l'ennemi que vous allez geler va infliger 120% de dégâts à un allié. Ça, c'est dans le cas où vous êtes en PVP. Si vous êtes dans un donjon, donc ils disent donjon, donc bataille de donjon, ils parlent. Hein. Donc ça va être les donjons Arcane Dominator, GVE, en tour, etc. C'est 200%. C'est-à-dire que vous allez geler une cible, qui proc son immunité à la mort, et dans le même temps, elle va infliger 200% de dégâts à un allié. Alors, en PVP, si vous utilisez Atalan, c'est quelque chose qui va pouvoir arriver parce que souvent on a des persos comme ça qui ont des immunités à la mort. On le retrouve souvent, que ce soit en arène, en RTA, des Haïm, des Nicolas, on va en voir. En donjon, je vois moins le cas se produire, je vous avoue. Les Arcane Dominator, je vois pas de donjon où en face les boss ou des ennemis se mettent des immunités à la mort. En tour, vous pouvez avoir sur certains étages, hein, les étages où justement vous avez les héros qui se mettent des immunités. Et en GVE, j'en vois pas non plus. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un A5 qui va être très orienté, je pense, PVP. En tout cas. Et comme je vous disais, voilà, il va falloir attendre qu'on le teste quand même, parce que c'est pas non plus hyper clair dans la traduction qu'on peut en faire. Donc moi, ce que je retiens surtout là de son trait, ça va être le fait que quand vous attaquez une cible qui a du gel, vous retirez pas le gel. Ça, c'est insane. Ensuite, on va passer au sort S1, S2, S3. Donc le S1, le saut de glace. Qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est un S1 assez classique, hein. Il inflige 90% de dégâts à un ennemi et il a 50% de chance d'appliquer gel. Ça, c'est des choses qu'on retrouve. Petite modification, si l'ennemi que vous attaquez est de type feu, les chances d'appliquer gel passent à 100%. Donc ça, c'est nickel. Le S2, chaîne de glace, donc inflige 130% de dégâts à un ennemi. Là, le pourcentage, il est classique pour un S2. Et c'est là ce qu'on retrouve, la mécanique qu'on retrouve dans la vidéo, c'est que si vous attaquez une cible qui est déjà gelée, c'était le cas avec Carlo, à ce moment-là, vous prolongez la durée du gel de un tour. Ça, c'est nickel. Et vous allez appliquer gel à un autre ennemi, aléatoire. Ça, c'est nickel. Franchement, c'est top. Que ce soit PvP, PvE, c'est une bonne mécanique de S2. Alors, ce qu'on n'a pas, par contre, qui aurait été intéressant de voir, c'est les cooldowns sur le S2 et aussi sur le S3. Ça, malheureusement, on n'a pas l'info pour l'instant. Mais bon, un S2 c'est quoi? C'est 3 ou 4, généralement. 3 ou 4 tours de cooldown. Donc, bon, on verra ça quand ça arrivera. Et le S3, donc faille de glace, donc c'est l'ultime. Il inflige 200% de dégâts à un ennemi. Il lui applique gel pendant 2 tours. Et si l'ennemi est immunisé contre le gel ou s'il retire le gel, à ce moment-là, on applique un break def 2 sur l'ennemi et un no heal pendant 3 tours. 3 tours de break def 2 ou no heal. C'est assez énorme quand même. C'est beaucoup. 3 tours. Alors, je ne sais pas le cooldown de cette ultime. Malheureusement, voilà, pareil que le S2. Donc, on verra aussi ce que ça peut donner. Et si on applique le gel, c'est 2 tours. Ça, c'est beaucoup aussi. Donc, elle a un kit qui est, ma foi, assez intéressant. J'aime bien son kit. Je le trouve vraiment intéressant. Si vous vous retrouvez en 1v1 avec un mob feu
vous allez pouvoir le permagel. Hein, vous lui faites un S3, vous le gelez pendant 2 tours. Tour d'après, vous faites un S2, vous rajoutez un tour de gel. Et ensuite, vous faites que des S1. Le mob est perma. Il est clairement perma gelé. Donc, c'est très très fort. Où est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser ce perso? On va pouvoir l'utiliser dans plusieurs contenus. En PvP, pour moi, oui, elle va avoir sa place. Alors, ce qu'il faudra voir aussi, c'est peut-être ses stats de base. Ça, on n'a pas. Mais je pense qu'elle va avoir des stats... alors, elle va être un peu plus forte en attaque, je pense. Mais je la vois pas non plus à un niveau d'attaque énorme, vous voyez, parce que bah quand on regarde son kit, elle peut être un peu entre les deux. Elle pourrait être support aussi. C'est vrai que mine de rien, vu le nombre de gel qu'elle applique, elle pourrait être considérée support. Il y a un perso à qui elle me fait penser. Mais alors, elle n'a pas du tout la même mécanique. Hein. C'est Onomaros. Onomaros qui fait partie de Pire Dame, voilà. Ici. Et lui, il est contrôle, ouais. Donc elle pourrait être clairement contrôle. D'ailleurs, ouais, je la vois peut-être plus contrôle que attaquant. Vous savez, vous avez les 4 mobs, hein. Les 4 modes de jeu. Vous avez attaquant, défensif, contrôle et support. Vu son kit, ouais, je pense qu'elle est 100% contrôle. Hein. S'ils la mettent haute que contrôle, ça serait pas logique en tout cas. Donc ouais, PVP, comme je vous disais, je pense qu'elle va avoir toute son utilité. Hein. Vous allez pouvoir geler des ennemis, ne pas retirer le gel, ça c'est énorme. Toujours faire 50% de dégâts supplémentaires sur un ennemi qui est gelé, ça c'est énorme. Donc clairement, je pense que elle va avoir 100% sa place. En plus en PVP, comme je vous disais, on utilise souvent les persos qui se mettent des immunités à la mort. Donc c'est très bien. On va pouvoir la caler dans pas mal de drafts. Ensuite en PVE. Alors en PVE, ça va être peut-être un peu plus... Je vais pas dire compliqué, mais on va sélectionner vraiment son mode de jeu. Comme je vous disais, en faction, elle va pouvoir trouver sa place parce que... voilà, les étages, on aime bien quand on va geler les ennemis. Ça va nous faire gagner du temps, surtout qu'on est sur la faction où la faction des titans, c'est la faction où celui qui a le plus d'attaque va se prendre une contre-attaque à chaque fois qu'il va attaquer. Vous savez, on n'aime pas trop ce genre de faction là. C'est pas la pire, mais cette mécanique est assez difficile des fois à gérer pour garder son combattant en vie jusqu'à la fin, surtout qu'en plus dans la faction des titans, on n'a pas de soigneur. Hein. Si vous regardez, il n'y a aucun soigneur dans cette faction. Donc le fait de pouvoir geler, ça va être un plus. En tour, on pourrait l'utiliser, comme je vous ai dit, dans certains étages. Donc les étages où on a des mobs feu par exemple, ou alors si on tombe sur des étages avec des immunités à la mort, ça pourquoi pas. En GVE. Alors en GVE, il y a un endroit où je la verrais bien utile, c'est sur les reliques moyennes emergency. Vous savez, les reliques où vous devez protéger un paysan ou un mob comme ça. Généralement, c'est des reliques où on peut utiliser que 3 persos. Et clairement, si le héros que vous devez protéger se prend un coup, il meurt et la run est terminée. C'est des reliques qui sont très difficiles. On avait un joueur dans la guilde qui utilisait Alisha, qui est un très bon perso parce que voilà, vous allez rendre furtif
le paysan et du coup le protéger. Mais il fallait une Alisha qui soit alors soit Book, soit je crois que c'était Book. Et pour activer son S2, le passif de son S2. Mais voilà, si vous n'avez pas forcément envie de Book Alisha, je pense qu'elle pourrait être une alternative, elle. Vous la mettez, vous faites un S3, vous allez geler pendant 2 tours une cible, ensuite un S2, vous allez geler d'autres cibles, etc. Vous la mettez avec un autre contrôle et un DPS, et ça peut clairement faire le taf. Donc ouais, je pense que elle sera pas mal, et si en plus elle peut faire des dégâts à côté, franchement ça serait top. Ensuite, où est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Alors en donjon. En donjon, je vois un donjon où on pourrait l'utiliser. Ce serait forcément, vous vous en doutez, ce serait en H. Donc le magistère des cendres. Je pense qu'ici, alors, elle aurait une utilité sur les vagues. Parce que sur les vagues, vous allez pouvoir geler les ennemis et alors bien sûr on utilise Rosalie hein, sur le magistère des cendres. Si on regarde un petit peu les compos aujourd'hui qu'il y a, voilà, vous voyez que la Rosalie, bah, elle est partout hein. Il n'y a pas de mystère. Rosalie Sauvan hein, même, c'est même pas Rosalie tout court, c'est Rosalie Sauvan. Peut-être en 19 on a un petit peu plus de variété. Ouais, on a une compo qui est sans Rosalie ici. Alors je sais pas les stats qu'il y a dessus, il y a du Nero, mais voilà, vous voyez que quand même Rosalie revient dans quasiment toutes les compos. Donc est-ce qu'elle pourrait comboter, vous voyez, avec Rosalie? Vous allez geler un ennemi, ensuite Rosalie va faire son S3, elle va faire 50% de damage supplémentaire sur l'ennemi parce qu'il est gelé, et donc vous allez peut-être pouvoir clear les vagues un petit peu plus rapidement. Ça pourrait être sympa. Ensuite, donc ça serait pour passer les vagues 1 et vague 2. Vague 3, bah là, vous pouvez pas geler l'ennemi. Le boss, vous pouvez pas le geler. Par contre, chose intéressante, c'est que vous allez mettre le no healing pendant 3 tours. Parce que je vous rappelle le S3 de Atalan. Le S3 de Atalan, il dit quoi? Il dit vous attaquez un ennemi, 200% de damage, vous mettez du gel pendant 2 tours, et si par contre l'ennemi est immunisé au gel, et c'est le cas du boss, vous mettez Break Death 2 et No Heal pendant 3 tours. C'est énorme. Pendant 3 tours. Ça veut dire que vous pouvez la mettre elle, vous mettez Rosalie Sauvan, et ensuite vous mettez un héros qui va protéger, soit en AOE, un Badmar par exemple, peut-être un comment il s'appelle, un Jonathan, vous voyez, et comme ça vous avez tout le monde qui survit. Alors après il y a toujours cette histoire de bombe qu'il va falloir cleanse, mais faut voir, est-ce que ce serait suffisant ou pas? Ah, il y a toujours cette bombe à gérer. Donc, ou alors il faudrait mettre une Atara peut-être, comme ça vous protégez, mais après il faut quand même pouvoir tanker les AOE, des petits ZAD et tout. Pour le dernier perso, il faudra voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant de mettre. Mais il y a quelque chose à faire. Un Break Death 2 sur le boss plus No Healing, elle apporte 2 mécaniques intéressantes, vous voyez, sur le boss. Et après, comme je vous disais, si elle a un cooldown qui est assez faible sur le S3, bah peut-être que elle pourrait le récupérer assez tôt et remettre un Break Death 2 et No Healing sur le boss. Donc c'est-à-dire qu'il serait en perma Break Death et No Heal. Là, ça serait hyper intéressant pour ce mode de jeu. Et puis peut-être qu'on pourrait se passer de la Sauvan aussi, hein, et de mettre Atara Banmar. Vous faites Atara Banmar, Rosalie et elle. Et là vous avez un combo qui pourrait fonctionner. Alors moins de dégâts sur la Rosalie bien sûr,
Mais bon, ça de toute façon, je verrai quand on aura le perso, j'irai la full book, la mettre à 5 et on ira la tester bien sûr sur ce donjon. Et si ça peut nous éviter d'utiliser des mobs Dark and Light pour faire du H, ça serait vraiment top. Sur les autres, je vois pas l'utilité. Sur les autres donjons, en tout cas pas comme ça. Donc voilà, j'utiliserai pas en tout le pas, c'est sûr. En Queen non plus, parce que de toute façon la Queen a une mécanique où elle se cleanse des debuffs. Et Sorcière des Vents et Dragon Siamois non plus. Je vois pas ce qu'elle apporterait là dans ces donjons là. Donc voilà pour mon avis sur ce perso qui il m'intéresse honnêtement. J'attends jeudi. Alors moi j'invoquerai vendredi le perso, donc je vous invite à venir me retrouver vendredi après-midi sur Twitch. Vous avez le lien en bas de la vidéo dans le commentaire. Et puis si vous voulez nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas d'ailleurs, venez nous rejoindre, vous avez le lien aussi. N'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous pensez vous du perso. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.